Tous les ans, les algues vertes reviennent sur les plages de Bretagne, forçant des dizaines de plages à fermer. Mais d'où viennent-elles? Pourquoi sont-elles si dangereuses? Et surtout, comment limiter leur prolifération? Pour répondre, il faut d'abord comprendre une chose. Ces algues, à la base, ne sont pas dangereuses. Elles sont même comestibles. Le problème, c'est que quand elles pullulent et pourrissent, là, elles libèrent du sulfure d'hydrogène, un gaz mortel en quelques minutes. Alors, comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il faut remonter aux années 1960 à 70. À cette époque, la Bretagne connaît une révolution. On passe d'une agriculture traditionnelle diversifiée à un modèle industriel, spécialisé dans l'élevage porcin. Mais pourquoi un tel changement? Tout simplement parce que l'État et l'Europe poussent à produire toujours plus, avec des subventions massives, notamment grâce à la politique agricole commune, la PAC. Le résultat? En quelques décennies, la Bretagne devient la première région porcine de France, avec des millions de tonnes de déjections à gérer chaque année. Mais maintenant, que se passe-t-il quand ces déjections riches en nitrates sont épandues sur les champs comme engrais? Une partie est absorbée par les plantes, mais le reste, lui, s'infiltre dans les nappes phréatiques ou est lessivé par la pluie. Et c'est là que les problèmes commencent. Ces nitrates finissent dans les rivières, puis dans la mer, où ils vont doper la croissance des algues vertes. Conséquence, une prolifération incontrôlable chaque année. Et pire encore, dès les années 1980, des scientifiques tirent la sonnette d'alarme et pointent du doigt l'élevage intensif. Mais les lobbies agricoles et agroalimentaires très puissants en Bretagne vont tout faire pour minimiser le problème. Pourquoi? Parce que reconnaître ce lien, c'est risquer de devoir changer un système qui rapporte des milliards d'euros. Des rapports sont enterrés, des élus locaux ferment les yeux, et les premières mesures sérieuses n'arrivent qu'au début des années 2010, après des décennies de pollution cachée. Pourtant, il ne faut pas oublier que beaucoup d'agriculteurs sont eux aussi victimes de ce système. Endettés pour acheter du matériel, dépendants des coopératives qui leur imposent des quotas de production, ils n'ont souvent pas le choix. Soit ils continuent dans l'intensif, soit ils disparaissent. Alors passer au bio ou à des méthodes plus durables, pour beaucoup c'est un risque financier énorme, sans aide concrète de l'État ou des collectivités. Maintenant que l'on comprend les causes de cette prolifération, intéressons-nous à ses conséquences, parce que les algues vertes, ce n'est pas qu'un problème esthétique, c'est un vrai désastre, à la fois écologique, sanitaire et économique. Premièrement, l'impact écologique est dramatique. Quand les algues vertes pourrissent, elles consomment tout l'oxygène présent dans l'eau. Résultat, les poissons et les coquillages meurent asphyxiés, et les baies bretonnes se transforment peu à peu en zones mortes, où plus rien ne peut survivre. La biodiversité disparaît et c'est tout l'équilibre marin qui est menacé. Mais ce n'est pas tout. Les conséquences sanitaires sont tout aussi inquiétantes. Le sulfure d'hydrogène libéré par les algues n'est pas qu'une simple odeur nauséabonde, c'est un gaz mortel. En 2009, un cheval meurt sur une plage après en avoir respiré. 2 ans plus tard, en 2011, c'est un jogger qui perd la vie, emprisonné dans ces algues vertes. Les riverains et les touristes, eux, risquent des irritations, des maux de tête, voire des malaises. Les mairies sont obligées de fermer les plages par précaution, mais le danger reste bien réel. Et enfin, il y a un impact économique, et il est énorme. Le tourisme est vital pour la Bretagne, mais qui a envie de passer ses vacances sur des plages couvertes d'algues pourries? Les hôteliers, les restaurateurs, les commerçants locaux en payent le prix fort, sans compter le coût du ramassage des algues. Chaque année, ce sont des millions d'euros dépensés par les collectivités, et donc par les contribuables. Face à ce constat alarmant, une question s'impose. Que fait-on pour limiter ce fléau? Parce que heureusement, des solutions existent, même si leur mise en place est parfois lente et difficile. D'abord, côté réglementation, les choses bougent. Même si c'est tard, depuis 2010, des plans comme le plan algues vertes imposent aux agriculteurs de mieux gérer leurs déjections. Moins d'épandage, des contrôles renforcés et une application plus stricte de la directive nitrate européenne. Mais enfin, est-ce que ces mesures sont-elles suffisantes? Eh bien heureusement, d'autres solutions concrètes voient le jour. Certains élevages, par exemple, se tournent vers le méthaniseur, une machine qui transforme les déjections en biogaz, une énergie renouvelable. D'autres adoptent l'agriculture bio ou la rotation des cultures pour réduire leur dépendance aux engrais chimiques. Le problème, ces alternatives coûtent cher et tous les agriculteurs ne peuvent pas se les offrir sans un vrai soutien financier. Et enfin, il y a la mobilisation citoyenne. Et elle est cruciale. Des associations comme Eau et Rivières de Bretagne se battent depuis des années pour alerter l'opinion publique. Grâce à leur pression, des contrats ont été signés par les agriculteurs, collectivités et États pour améliorer la qualité de l'eau. Et puis, il y a aussi les riverains,
qui organise des ramassages bénévoles, où les scientifiques surveillent en permanence les taux de nitrate. Preuve que quand les citoyens s'impliquent, les choses avancent. Alors, que retenir de tout ça? Les algues vertes en Bretagne ne sont pas une fatalité. Elles sont le résultat d'un système où, pendant des décennies, l'argent a primé sur la santé et l'environnement. Aujourd'hui, on sait comment agir. Moins de nitrates, une agriculture plus durable et une vraie volonté politique. Mais la question reste entière. Est-ce qu'on ira assez loin, assez vite? Parce que ce qui se passe en Bretagne pourrait arriver ailleurs. Et parce que protéger l'environnement, c'est aussi protéger notre avenir à tous.